Coucou, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors ce matin, je sais même pas quelle heure il est. Bref, c'est le matin. Ce matin, j'ai fait la routine, j'ai nourri les chevaux, j'ai mis le foin. D'ailleurs, il y a un vent de fou aujourd'hui. Tous les lundis, de toute façon, il y a un vent de fou. C'est impressionnant. Il fait pas si moche que ça, il pleut pas pour l'instant, donc ça va. J'ai mis du coup à Rocco et à Nono, j'ai remis comme avant en filet sur les arbres parce que ça tiendrait pas dans leur atelier. Donc Nono s'en sort plus ou moins avec les filets à foin. Voilà, c'est pas pour une ou deux rations de foin sous filet qu'il va pas pouvoir manger, il s'en sort, il en reste encore dans leur atelier. Mais voilà, je l'ai pas mis en libre parce que il pleut il y a du vent de fou. Encore ici là, au niveau de l'eau et au niveau des retraités qui faisaient d'ailleurs la sieste ce matin. Eh bien, il n'y a pas trop de vent donc ça va, mais alors en haut à l'écurie c'est impressionnant, j'ai calé toutes les portes et tout. Bref, là je suis en train de... Kine est complètement allongée mais je pourrais pas vous la filmer parce qu'il y a un arbre devant mais moi je la vois. Ils font la sieste, eux ils sont bien, ils ont pas de vent, ils ont juste du soleil. Bref, ouais, ce matin là je fais les pleins d'eau, je vais faire 2 allers-retours je pense parce qu'ils ont bien bu les loulous. Ensuite j'irai sûrement cet après-midi tondre les paddocks où sont les chevaux parce qu'il y a du rumex qui est en train de pousser. Voilà, j'ai envie de faire propre et de toute façon vu le vent je vais pas m'amuser à travailler un cheval pour l'instant. On verra ce soir s'il fait meilleur, je vais d'ailleurs regarder si le vent se calme. Mais voilà, on ira tondre les paddocks pour les faire propres, étaler les crottins et raser tout le rumex qui est en train de pousser pour éviter qu'il monte en graines et qu'il se ressème plus loin. Voilà. Bon écoutez, moi je fais l'eau et puis on se retrouve après. Et il est 15h30, 16h je crois. 15h47, j'ai quitté l'écurie à 13h30 parce qu'il commençait à pleuvoir. Du coup je me suis dit que j'allais rentrer parce que j'avais 2 ou 3 miniatures à faire de mise en ligne. Et d'ailleurs je me suis rendu compte qu'il y a des vidéos qui étaient faites et que j'avais juste pas mis en ligne. C'est comme s'il y avait une sorte de trou noir là depuis 15 jours où je me souviens vraiment pas de pourquoi, comment ça se fait que je les ai pas mises en ligne et pas programmées. Et j'arrive pas à me souvenir de quand je les ai travaillées ces vidéos alors qu'elles datent de 15 jours, du coup c'est un peu bon, bref. C'est pas grave, l'important c'est que je m'en suis aperçue, donc j'ai travaillé un peu là-dessus là pendant 2 heures, parce que j'ai mangé entre temps. Et puis là je vais aller tondre les paddocks. Je vais redonner une ration à Nono parce qu'il est l'heure. Et je vais aller tondre les paddocks des chevaux, enfin au moins celui de Nono et Rocco. Il fait beau mais il y a toujours du vent. Peut-être moins un peu, enfin on sait pas, de toute façon je vais aller voir à l'écurie, c'est sur une colline donc on prend souvent vite le vent. Mais bon, j'avais préparé le quad et le gyro pour aller broyer, donc on va aller faire ça. C'est peut-être pas très intéressant pour vous mais voilà, je vous montrerai un avant-après ce que ça peut donner et puis ça sera déjà ça. Mais je suis contente, j'ai quand même bien travaillé, mais c'est vraiment que je trouve bizarre le fait d'avoir eu ce genre de trou noir là sur le travail des vidéos, mais bon, c'est pas grave, on va dire que ça fait partie de ma vie. Ça m'est déjà arrivé des trucs comme ça, c'est pas grave. Bon allez, je vais à l'écurie tondre. Et coucou, aujourd'hui on est mercredi. Je vous ai lâché
lundi et mardi du coup. Enfin en gros j'ai filmé quand je tondais. Donc c'est tout propre. Vous avez vu de toute façon, je crois que j'ai filmé. Après j'ai pas continué à filmer puisqu'il y avait du vent, c'était galère. Hier j'ai pas filmé parce que le matin j'avais un rendez-vous, donc je suis venue à l'écurie qu'à midi. Après il y a eu pas mal d'averses. Je suis rentrée chez moi pour travailler les vidéos. Et le soir, j'ai monté Isco à la carrière avec un nouveau mort. Pas du tout convaincant le nouveau mort. Donc ouais, il était un peu en on fire. Alors est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est le vent, parce qu'il y a énormément de vent et des averses. Est-ce que c'est le mort? Enfin en tout cas le mort va pas du tout, donc voilà. Aujourd'hui j'aimerais bien le remonter, sauf que je me suis fait mal au dos hier en le montant parce qu'il a eu des gestes un peu brusques. On verra dans l'après-midi. Là il est 11h40, j'ai fait toute ma routine. Clara est partie en balade. Ingrid vient cet après-midi et on a peut-être la livraison du foin cet après-midi, donc il me dira en début d'après-midi s'il vient. Voilà, donc en attendant, moi il me reste 2 rounds là, donc je vais sortir les 2. Je vais en mettre un ici donc pour faire le foin purifié et je vais en sortir un pour remettre dans leur atelier des garçons parce qu'ils ont fini aussi. Voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve je pense quand Ingrid arrive et puis on verra bien ce qu'on fait. À toutes! Salut. Votre copine, hein, vraiment. Ça se voit beaucoup mes coups de soleil? Non, pas du tout. Nice. Nice. Parfait. T'as le loup, mon con.
voilà, nous avons mis le foin. Oui. Et là le foin, bah la livraison de foin tout pile. Il me reste plus de round là. Il y en a un que j'ai posé là-bas. Est-ce qu'on voit ma flemme de cadrer vraiment là-bas? Et du coup on a mis un round dans le râtelier et 15 rounds arrivent. Voilà. Donc on attend avant de manger. On veut être là. Même s'il met plus ou moins 1 heure pour venir, je préfère être là. Et après, nous allons faire des essais de mort à Isco. Parce que comme je l'ai dit hier, j'ai monté Isco, mais c'était pas top niveau du mort. J'ai envie de voir de trouver un mort qui lui va vraiment, sachant qu'il voit l'ostéo semaine prochaine, qu'il faudra qu'il voit le dentiste aussi. Et je vais essayer aussi de le monter en licol. Donc est-ce que c'est hier parce qu'il était énervé, machin, on verra. On va faire des essais, voir avec quel mort il est le plus à l'aise déjà. Même s'il y a ses dents à faire, on pourra savoir, je pense. Carrément. Voilà, on attend le foin. C'est parti. Oh, le foin. Faut que j'arrête. Hein. Le foin est arrivé. La copse elle est contente là. Ça fait genre 2 heures on attend. On a la dalle, on crée la dalle. Donc voilà, le foin est là. Wouhou! On va pouvoir aller manger après. Plus que 3 rounds. Et on va grailler. C'est pas. La même. C'est pas. On va avoir des choses à faire, hein. Bah ouais. Il fait chaud, hein. Ah, il fait chaud. Enfin, il fait chaud et il fait froid. Oui, je voiture, il fait chaud. Parce qu'il y a du soleil. On va manger. Enfin. Manger. 20. Ça y est, on a à manger. Wouh, on va pouvoir manger. Il est 15h30 et je pense que j'ai acheté plus de bouffe pour les poneys que pour moi, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, on mettra dans le seau. J'ai acheté 2 gros sacs de carottes et 2 gros sacs de pommes. Miam miam. Du coup là on va manger, on va se poser devant le PC, regarder mon cheval Saphir. Je mange ces vidéos, je les adore. et après on va voir parce que j'ai encore mal au dos d'hier, donc je vais voir si je monte et on va faire l'eau aussi parce que hier j'ai allumé l'eau, j'ai oublié de l'éteindre et du coup il n'y a plus d'eau dans la tonne quoi. Oui. Ma mémoire n'est pas fiable. Bon allez on va manger, j'en peux plus. Bon. Il est 16h passé, Ingrid a dû partir du coup parce que il est déjà 16h. Et on a perdu en gros 2 heures parce que normalement le foin arrivait en 1 heure et il arrivait en 2 heures. Donc on a attendu plutôt que... On aurait eu le temps d'aller manger entre temps, on aurait eu le temps d'aller faire l'eau, mais du coup on a attendu le foin, donc voilà. Bon, il faut absolument que j'aille remplir la tonne à eau là pour mettre à Nono et Isco et Rocco, puisque hier comme je vous l'ai dit j'ai laisser couler l'eau sans réfléchir, enfin voilà, j'ai oublié quoi. Donc ça a vidé toute la tonne, donc il faut absolument que j'y aille maintenant. Je profite qu'il n'y ait personne sur le parking, parce qu'il faut que je fasse ma manœuvre sur le parking. Et après on verra ce qu'on fait. Du coup j'ai un coup de barre parce que j'ai mangé, normal. Mais bref, je vais faire l'eau et après on voit ce qu'on fait. J'aimerais quand même travailler un des loulous. On va voir, là je donne la 2e ration de Nono. De toute façon sa 3e ration sera vers 19h30, 20h. Donc j'ai le temps finalement. Faut que je digère avant. Pour ça on va aller faire l'eau là. Oh. Voilà, j'ai été prendre l'eau. Oula, vous êtes crado. Je suis en train de remplir, je retourne vite à côté parce que comme ça je vais pas oublier. Et après je sais pas du tout ce que je fais, j'ai un gros coup de barre. Je sais que j'ai du montage à faire, mais j'ai du montage à faire, mais là il fait beau donc ce serait dommage de pas le faire. Mais en même temps de pas aller avec les chevaux, mais en même temps j'ai mal au dos. Je sais pas, j'hésite. Bref, je vous reprends tout à l'heure ou demain ou plus tard quand je saurai ce que je fais. La meuf indécise. Juste parce que j'ai mangé, j'ai un coup de barre. Bon, j'ai été chercher le coco. Je vais le préparer et on va aller en carrière. Avec un mort à aiguille, double brisure anatomique et une petite martingale. Voilà. Oh, t'es déjà fatigué avant de commencer, mon petit chat. Écoute. Allez, je vais le préparer. Bon les amis, je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un peu la séance. Parce que vous allez voir là, Isco en ce moment il chauffe beaucoup. Alors
c'est peut-être la période, je ne sais pas. Il a peut-être des problèmes de dents, des problèmes d'ostéo, mais comme je vous le dirai plus tard, j'ai envie de le monter pour pouvoir avoir des pistes à donner à l'ostéopathe, qu'elle me donne des réponses, etc. Donc Isco est un cheval qui étrique énormément ses allures lorsqu'il travaille. En balade, pas du tout. Il étrique pas du tout ses allures, mais alors à partir du moment où on le met au travail, c'est assez étriqué. Donc là, sur la séance, j'essayais juste d'avoir un cheval qui répond aux jambes sans s'énerver. Voilà, typiquement là, il s'énerve un peu. Il essaye à chaque fois de padoquer pour aller vers la porte. Et dès qu'il padoque ou qu'il chauffe, il va étriquer énormément ses allures. Et donc, on a l'impression qu'il n'est pas carré de derrière. Mais c'est qu'il chauffe, en fait, tout simplement. Donc moi ce que je cherche c'est la décontraction, le fait d'engager un peu plus ses postérieurs, d'essayer de pas trop padoquer, et il y a aussi le fait qu'il s'énerve dès que je mets un peu de jambes. En fait c'est un cheval hyper sensible et donc un souffle de botte suffit pour qu'il comprenne la jambe, et ça c'est super agréable, sauf qu'il s'énerve parce que bah, il veut pas quoi, il veut pas répondre à la jambe, sauf qu'à la fin de la séance c'était pas mal. Je suis désolée, le pivot, je l'ai posé un peu n'importe comment, c'était pas top. Voilà, là on voit qu'il réduit son allure, il engage un peu mieux, mais c'est pas ça encore. Et là, vous voyez, sur ce petit ralenti, on a ce que je cherche. L'engagement, je m'énerve pas, je m'enroule un peu sur la jambe intérieure et je suis calme. En fait, je sais qu'il peut le faire, c'est juste qu'il faut pas qu'il s'énerve. Voilà, là typiquement, il essaye de padoquer, il s'énerve et il étrique carrément ses allures. Voilà, donc je sais qu'il peut avoir la bonne attitude, la décontraction, l'engagement, etc. On a l'impression qu'il boite à fond de derrière, mais en fait c'est juste de l'excitation. Il étrique énormément ses allures comme quand il s'énerve. Donc en fait sur la séance je cherche juste à avoir un cheval plus ou moins décontracté, qui répond à la jambe sans s'énerver, qui essaye d'engager son postérieur intérieur et voilà, donc vous voyez là c'est plutôt pas mal. Donc dès que c'est bien, je repasse au pas, je félicite énormément. Mais voilà, il n'y a pas de secret, c'est que dans le travail qu'on arrivera à faire ça. Bien sûr, il va y avoir l'ostéo et le dentiste bientôt, mais comme je vous l'ai dit, je voulais le monter pas mal pour avoir des pistes à donner à l'ostéopathe, qu'elle me dise... ben voilà, si c'est lié à des blocages ou si c'est juste parce que il a mal quelque part et donc il s'énerve, ou alors c'est juste de l'excitation. Voilà, c'est un cheval avec beaucoup de sang, mais comme je vous dis, qui a des superbes allures en balade, et dès qu'on le met au travail, c'est un peu moins bien. Donc on essaye dans le travail d'avoir les mêmes allures de balade. Déjà le pas là est meilleur, il peut vite se mettre à trottiner dès qu'on va vers la porte. Voilà, mais voilà, on a fait 20 minutes de séance et c'était très bien comparé à la veille où je l'avais monté où c'était catastrophique. Là on a eu un pas assez calme, on a eu quelques foulées de trot assez calmes avec de l'engagement et de la mise en avant sans aller trop vite. Donc voilà, c'était cool. Et voilà, nous revenons de notre séance. Je lui ai mis sa ration en hauteur parce que quand elle est par terre il met ses pieds dedans, c'est une catastrophe. Là bon, il en met encore partout, mais au moins déjà, à ce stade-là de sa ration, il y en a moins par terre. Il prend un peu plus son temps. Bon, comme je vous le disais, de toute façon, monsieur doit avoir ostéo et dentiste. Normalement, il a été suivi avant, mais vu comment il mange, soit il est très excité à l'idée de manger, soit il a des problèmes de dents. On verra bien. De toute façon, l'ostéo passe dans une semaine tout pile. Le dentiste devrait passer après, quand j'aurai un rendez-vous. Et il reverra l'ostéopathe après, parce que pour moi normalement on fait les dents avant l'ostéopathe, mais là c'était l'occasion, elle venait et j'avais pas de dentiste avant, mais bon, au moins il verra le dentiste et elle pourra l'ostéo, et elle pourra me dire ce qu'elle en pense, parce qu'à mon avis il y a un truc au niveau des dents. Alors il a couru, donc il y a peut-être aussi voilà, il y a peut-être aussi tout son corps. Moi quand je l'ai débourré, j'ai très bien vu qu'il avait quand même des allures assez étriquées. Et comme vous l'avez vu dans la séance, je sais pas si je vous la commente ou pas, on verra. Dans la séance au début il est très étriqué, dès que je mets un peu de jambe pour l'orienter, il se contracte, il fouaille de la queue, il est contre ma jambe complètement. Je suis là hein. Et à la fin ça a été mieux, on a eu des allures beaucoup plus déliées, il y a des carottes partout. On a eu des allures beaucoup plus déliées, oui, un meilleur trot, un meilleur pas aussi. En fait en balade il a un super pas,
il avance, il est pas étriqué. Pareil, il a un bon trot, il avance, il est pas étriqué. Par contre, à partir du moment où on commence à travailler, ou aller en carrière, ou travailler même sur la plage, il s'étrique complètement. Alors, je demanderai à l'ostéopathe ce qu'elle en pense, mais il n'y a pas de raison que de toute façon en balade, il ait le bon pas, très dynamique et allongé, et le trot pareil, très dynamique et allongé, et qu'en carrière ou quand on commence à travailler, ce soit très étriqué. Il n'y a pas, voilà. Je vois pas pourquoi ça serait comme ça. C'est peut-être un stress de sa part, je ne sais pas. En tout cas, la séance s'est beaucoup mieux passée qu'hier. Hier, vraiment, ça allait pas du tout. Il était vraiment intenable, le loulou. Bon, après, il y avait les conditions climatiques qui étaient pas top, mais je voyais très bien que le mort, ça allait pas du tout. On a mis vachement moins que d'habitude par terre. Full bordel, mais au moins, on gâche moins. C'est très bien. Donc voilà, ça s'est beaucoup mieux passé que hier. Au moins, comme je l'aurais monté pas mal de fois, son dos devient mieux, son garrot ressort bien. Je le vois, je le regarde en même temps. Au moins, dans une semaine, j'aurai un avis ostéo et puis je pourrais lui dire moi ce que je ressens à cheval aussi, c'est important parce que je l'avais monté pour le débourrer au licol, voilà, mais c'était des bases, je veux dire, on rentrait pas dans le travail. Là, qu'on rentre un peu plus dans le travail, eh bien, ça me permet de pouvoir dire à l'ostéopathe moi ce que je ressens au travail. C'est une ostéopathe de confiance qui vient depuis 10 ans faire mes chevaux, donc voilà. Donc on verra bien. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je sais qu'Ingrid va m'engueuler parce que j'ai été montée alors que j'ai mal au dos, mais j'avais vraiment envie de monter. Donc voilà, je vais aller nourrir Nono pour sa 3e ration. Et puis après je vais fermer l'écurie parce qu'il est déjà 19h passé. Je pense. Je ne sais pas. Vous savez, j'arrive à 19h23. J'arrive à 10h le matin la plupart du temps. 19h23. Et je pars pour 20h du coup. Donc voilà, Mister Isco, est-ce qu'il a mangé tout? Bah ouais, bah c'est une bonne idée ça de te mettre en hauteur parce qu'il y en a vachement moins par terre. Eh oui. Bon, par contre le licol est dégueulasse du coup. Bref, je vais le remettre au pré, je vais nourrir Nono et je rentre à ma maison. On dit au revoir, Isco? Tu dis au revoir, Coco? Bon, ok. Je te fais chier, Coco. Bon bah, je vous dis toute seule au revoir. Allez les amis, à plus tard, salut.